Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le 2 juillet et les affaires et les histoires sont pas très brillantes. En effet, on assiste actuellement à un système qui a été mis en place depuis un moment mais qui maintenant est appliqué où vous n'aurez plus rien le droit de dire car vous serez espionné de partout. La première affaire, qui n'est pas la plus importante, mais enfin qui est toujours aussi grave, c'est qu'il n'y a plus de secret des conversations, des écrits privés. Cette affaire a commencé lorsqu'un policier a décidé, un policier, lui c'était un ripou, de porter plainte contre 6 de ses collègues après avoir découvert qu'ils faisaient l'objet d'insultes racistes sur une conversation privée WhatsApp. WhatsApp, je vous rappelle que c'est une messagerie où on échange des messages qui sont privés et on n'a pas le droit d'intervenir sur une correspondance, qu'elle soit privée, qu'elle soit écrite sur du papier ou électronique, ça demeure privé. Alors 2 policiers de Rouen, en Seine-Maritime, vont devoir se présenter ce jeudi prochain devant la commission consultative paritaire dans le cadre de cette affaire de propos racistes et haineux tenus sur une conversation privée sur WhatsApp. C'est marqué dans le journal Paris-Normandie. 3 autres policiers sont déjà passés devant cette commission pour la même affaire ce mardi, c'est-à-dire aujourd'hui. Avant-hier, pardon. En ce qui concerne ces derniers, la commission a demandé à l'unanimité leur révocation. Cependant, ces avis ne sont que consultatifs et la décision finale revient au bureau des affaires disciplinaires. Mais il y a quand même une enquête administrative et surtout pénale. Ce n'est plus l'IGPN, là, c'est passé au pénal, au procureur de la République. Le début de cette affaire remonte à la fin de l'année 2019 lorsqu'un policier a décidé de porter plainte contre 6 de ses collègues. Celui-ci avait découvert, comment il avait découvert? En violant le secret de la correspondance, qu'il faisait l'objet d'insultes, racistes sur un groupe de messagerie WhatsApp. L'inspection générale de la police nationale, IGPN, avait alors saisi par le procureur de la République et après une enquête administrative, plusieurs policiers ont donc été renvoyés devant le conseil de discipline. Donc c'est un collègue qui était mal avec les autres, il ne s'entendait pas et il a dû subtiliser le téléphone d'un de ses collègues pendant une période de repos ou un de ses collègues qui a vu la faiblesse de le poser sur un bureau ou sur une table quelconque, et de regarder ce qu'il y avait dedans, et puis d'en faire une copie ou de s'envoyer les messages, et puis après de dire, voyez, mes collègues sont des vrais salopards, la police, ce n'est rempli que de salopards. Donc cette image-là va rester imprimée dans la police et va la discréditer auprès de la population. Alors donc pour en terminer, dans le même temps une enquête pénale pour provocation non publique à la discrimination raciale, diffamation non publique à caractère racial et injure non publique à caractère racial. On ne trouve que le mot racial, alors qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas utiliser le mot de race, qu'il n'y avait pas de race, contrairement à ce que je pense. Alors il y a une enquête qui a été ouverte et dans ce cadre, les agents qui ont été mis en cause risquent une amende car leurs échanges se faisaient par une conversation via la messagerie. La messagerie qui est considérée, comme je vous le dis et je vous le répète, comme privée. Mais c'est très grave. Quelqu'un peut tomber sur un de vos petits carnets, sur votre téléphone que vous laissez traîner, va regarder, vous dire, vous allez marquer j'aime pas les, ou je déteste, où je me fous de ceci ou de cela, un tel est un, eh ben vous tombez sous le coup de la loi pénale et vous risquez également de vous retrouver devant le procureur de la République qui va prononcer, s'il est gentil, une amende, s'il est vraiment aux ordres du gouvernement qui manipule tout ça, vous enverra au cachot. Deuxième affaire beaucoup plus grave, ce sont les 4 policiers de la commission de sécurisation et d'intervention, le CSI de Seine-Saint-Denis,
Ils ont été mis en examen ce jeudi pour faux et usage de faux en écriture et placés sous contrôle judiciaire. Déjà, tout de suite. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Bobigny. L'un d'entre eux a également été mis en examen pour violence en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique, transport et détention non autorisée de stupéfiants et vol, a précisé le parquet dans un communiqué. Mais les policiers, vous ne vous rendez pas compte qu'on est en train de vous détruire complètement? Le peu d'aura que vous aviez encore auprès de la population, on vous l'enlève complètement. Vous passez pour des salauds, pour des voyous. Et ceux qui sont bien, ce sont les racailles, parce que cette compagnie d'intervention, elle avait pour mission de s'occuper des dealers dans les cités. Et les dealers, c'est pas des gens très tendres. Quand on veut les prendre en flagrant délit ou les interpeller, ils ne se laissent pas faire. Et même souvent, ils sont armés d'armes à feu, donc ils peuvent les tuer. Donc, si les interpellations n'ont pas été très douces, eh bien, ça se comprend et ça se justifie pleinement et ils ont tout mon soutien. D'autre part, au cours de la perquisition, on a trouvé quelques grammes de drogue, de hashish, qu'ils avaient dû pouvoir prendre sur l'un des dealers qui a été arrêté, soit dans une cache qu'ils avaient. Bon. Ils auraient retrouvé des kilos, je dirais bon, c'est pas grave, c'est grave, pardon, et pour quelques grammes, c'est vraiment lamentable. Alors au total, c'est pas moins de 6 policiers âgés de 30 à 40 ans qui ont été placés en garde à vue comme des salopards, comme des voyous, comme des manants, lundi dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. 2 ont été remis en liberté mercredi soir, c'est-à-dire hier. C'est ce qu'a précisé le parquet de Bobigny. Alors, le procureur a déclaré qu'il n'avait plus aucune déontologie. Lors de la perquisition, une cache de stupéfiants a été découverte près d'un parking de la CSI, à Aulnay-sous-Bois. C'est là qu'il stockait le produit qu'il pouvait récupérer. Alors là, c'est très insidieux, le produit qu'il pouvait, et non pas le produit qu'il récupérait. Ça ne veut pas dire que forcément ils en récupéraient. Et que pouvait-il faire de quelques grammes? Et on aurait trouvé des kilos de cocaïne. Je dirais, bon, c'est beaucoup, mais quelques grammes, c'est rien du tout. Alors, le procureur dit, pour conclure, ce sont des gars qui ont perdu le sens de la mesure. Ils auraient dû voler des kilos de cocaïne, je lui accorde, qui n'avaient plus aucune déontologie. Et pour avoir des résultats, se comportaient comme ceux qu'ils ont en face. Alors là, c'est très grave. Vous vous rendez compte, le procureur dit, ainsi que l'IGPN, qu'ils se comportaient en face des voyous, comme eux, les voyous eux-mêmes, pour avoir des résultats. Et maintenant, ils sont punis parce qu'ils ont eu des résultats. Cette affaire me fait penser à celle du juge Renaud à Lyon, qui a été complètement cassée, qui utilisait des méthodes un peu comme le grand banditisme auquel il était attaqué, auquel il était détaché pour récupérer tous ces grands voyous, et il se faisait ami avec eux, leur donnait des cadeaux, tout ça, bon. Et on lui a reproché tout ça et on l'a viré comme un malpropre. Et bien là, ces policiers, pour attraper cette racaille, parce que il n'y a pas d'autre mot, c'est de la racaille, qui, comme je le disais, sont souvent armés de couteaux ou de bombes lacrymogènes ou même d'armes à feu aussi. Bon, comment peut-on, selon vous, attraper un voyou par la douceur, alors que celui-ci va se sauver? On le voit bien lorsqu'il y a des contrôles de police. Eh bien, tous les personnes, en général, ce sont des jeunes, je dirais pas comment. Vous avez compris, ils sont pas comme moi. Eh bien, ils ne font que se sauver. Des voitures qui sont, on leur demande de s'arrêter pour un contrôle, foncent sur la police. Des policiers tués, des policiers blessés. La police est en danger. Et quand nous n'aurons plus de police, comment allons-nous faire? Il faudra que nous défendions par nous-mêmes. Ça va être la guerre civile.
Parce que la police, à ce compte-là, si ça continue, et si elle n'arrive pas à ouvrir les yeux sur ce qui se passe maintenant contre elle, elle est foutue. Il n'y aura plus de police. Ils sont foutus. Ils ne feront juste que mettre des contraventions sur les voitures, c'est tout. Mais intervenir, notamment dans les banlieues et contre les grands voyous, là c'est fini parce qu'ils seront déjugés. On vous disait tout à l'heure qu'ils faisaient comme ceux qu'ils avaient en face. Mais comment voulez-vous vous comporter en agneau devant un loup? Si vous êtes un agneau devant un loup, le loup vous mange. Eh bien ça, notre classe politique ne l'a pas comprise, ou du moins elle fait exprès de le comprendre, pour détruire complètement le corps de la police. Et je répète encore une fois que c'est vraiment dégueulasse, parce que les gilets jaunes qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, qui sont invalides et même qui ont été tués, l'IGPN a classé les dossiers sans suite. Et quand ils ne sont pas classés, qu'est-ce qu'on nous répond? Ah ben l'affaire est toujours en cours. Et alors que là, ça a été mené tambour battant, et le préfet allemand, en 3 jours, vous entendez bien, a décidé de dissoudre cette compagnie de ripoux. Si encore on avait retrouvé de l'argent, de grosses sommes d'argent, on pourrait dire, bon, ils ont volé l'argent. Mais on a écouté, tout a été fait à charge, contre les policiers. On a entendu que les voyous dire qu'ils avaient été torturés, qu'ils avaient été frappés, qu'ils avaient été menacés. Eh bien, tout cela ne peut que rentrer dans le cadre de ce que je vous disais, des méthodes qu'il faut utiliser avec la voyoucratie. La gentillesse ne paye pas. S'ils arrivaient vers eux en disant « Ah, messieurs, vous avez volé, attaqué une personne, vous vendez de la drogue, tout ça, veuillez bien rendre ce que vous avez pris, l'argent que vous avez subtilisé. » Mais on voit bien sur les vidéos ce qui se passe dans les banlieues, ils rigolent, ils mettent le feu aux voitures, et les policiers maintenant se font caillasser et sont obligés de se sauver. Alors messieurs les policiers, soit vous continuez comme ça, à accepter tout ce qui se passe contre vous, et vous êtes foutus, soit vous vous réveillez et vous avez une chance de vous en sortir. Mais déjà, il y a pas mal de vos collègues qui ont manifesté, qui ont déposé les menottes par terre en symbole de rébellion, parce que vous ne pouvez pas vous mettre en grève. Mais là, après la très grave crise du Covid, maintenant on met la très grave crise du racisme, qui, je vous le rappelle, est l'esclavage, qui existe depuis 3000 ans. C'était bien avant les Grecs. Après, il y a eu les Romains, au Moyen-Âge. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais maintenant, on nous ressort ça. C'est vraiment du réchauffé. Et puis, les gilets jaunes qu'on a laissés crever comme des chiens, qu'on n'a pas écoutés, qui n'ont rien obtenu. Et puis la police, qui sont donnés à cœur joie sur les gilets jaunes, avec la bénédiction du ministre de l'Intérieur, Monsieur Castagnier. Là, taper sur les gilets jaunes, c'est normal, parce que eux mettent le gouvernement en péril. Mais si la police ne défend plus le gouvernement est foutu et il sera obligé de partir. Il y a eu une tentative récemment où un certain groupe, je crois que c'est les identitaires, ont voulu s'approcher du palais de l'Élysée. On les a laissés faire et il y avait heureusement un cordon de police qui a réussi à les bloquer. Mais le jour où il n'y aura plus ce cordon de police, que tous feront la grève du zèle, poseront leurs menottes, poseront leurs armes, il n'y aura plus rien. Et là, Macron devra s'échapper par hélicoptère, au bout d'une corde, qui peut-être sera la corde pour le pendre. Bonne soirée, réfléchissez bien à tout ça. J'attends vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais malheureusement, je ne recherche pas le sensationnel, je recherche le logique et la vérité. Et dans tout ce que l'on vous montre, comme pour le Covid, ça a été une vaste histoire qui a été montée pour dissimuler une crise sanitaire déjà et une crise financière qui va intervenir bientôt. Déjà, vous voyez bien le nombre de licenciements
qui se profile à l'horizon. Et pour cela, je vous donne rendez-vous au mois de septembre, où ça va être là la véritable grave crise économique, car on va le payer très cher tout ça. Malheureusement, notre beau pays est très malade de ses institutions, mais tout ça à cause de ces personnages malsains qu'on a mis au pouvoir. Donc, on avait beau vous dire avant ne votez pas pour eux, vous avez voulu voter pour eux, faire un essai, donner une chance, comme certains disaient, oui, il est jeune, il a des idées, tout ça. Mais il est sorti d'un chapeau, c'est un acteur et un manipulateur. Derrière tout ça, il y a des gens bien sûr très puissants, les Rothschild, Soros et Bill Gates. Et Bill Gates a déclaré il n'y a pas très longtemps, avant que la pandémie commence, ça serait quand même bien s'il y avait une bonne pandémie qui pourrait faire disparaître la moitié de l'humanité. Rappelons que nous sommes 7 milliards. Mais bien avant, il avait déclaré qu'une pandémie, ça devait faire beaucoup de morts et qu'il devait rester sur la Terre un maximum de 500 millions d'individus. Je vous dirais également que Bill Gates, avec sa fondation de bienfaisance soi-disant, fait des vaccins en Afrique, dans certains pays africains comme le Kenya, le Burkina Faso. Et dans ce vaccin qui est soi-disant pour protéger des maladies comme le Ebola, comme le coronavirus, comme le paludisme, eh bien, il y a une substance qui est faite pour rendre stériles hommes et femmes. Ça vous dit rien tout ça? Ben moi, ça me rappelle les travaux des médecins nazis qui faisaient ça pour stériliser les femmes. Ils stérilisaient toutes les femmes juives, les médecins nazis. Eh bien, le nazisme est revenu au galop. Et on est en plein dedans. Et dans une grande dictature. Voilà, je regrette de ne pas avoir de meilleures nouvelles, à part que l'été sera pas trop mal, il fera assez beau. Mais c'est décourageant. Allez, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Mais retenez bien tout ça, je ne suis pas monté contre une catégorie de fonctionnaires ou d'intervenants, mais là je trouve que l'on dépasse les limites et que le gouvernement va beaucoup trop loin. En ayant embrayé sur cette affaire de virus, qui est une affaire qui a été mise en place, je vais vous faire une révélation, ça vous le savez pas. Les Américains ont des espions en Chine qui travaillent avec des agents doubles chinois. Eh bien, ces agents doubles chinois leur ont donné des souches du virus Covid. Et là, ce n'est rien qu'un essai pour voir comment réagit la population mondiale quand on lui demande de se confiner, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, et par le fait même de mettre l'économie mondiale à genoux. Dans cette grande pandémie, dans ce grand système diabolique, car maintenant nous sommes gouvernés par le diable, parce que le nouvel ordre mondial n'est rien d'autre qu'une organisation satanique. Il suffit de revoir sur les billets de banque américains le triangle avec l'œil en haut, c'est l'œil de Satan. Eh bien, avec ça, on n'a pas beaucoup de chance. Comme je vous le disais, il y a Bill Gates, le principal, et Soros, ce sont les deux grands financiers et manipulateurs, et la banque Rothschild, enfin toute la famille Rothschild, qui sont des gens multimilliardaires, qui veulent se réserver la planète rien que pour eux, et vous faire disparaître. Alors, si un jour vous réagissez, tant mieux. Si vous ne réagissez pas, bon, c'est peut-être pas vous qui allez avoir les conséquences, mais vos enfants, oui, là, c'est sûr. Déjà, vous avez dû remarquer qu'on veut supprimer l'argent cash, donc tout votre gain, toutes vos économies vont être confisquées par l'État. Il suffira de dire aux banques, mettez tous les distributeurs hors service, et vous ne pouvez plus rien retirer. Vous ne pourrez faire que des virements ou des chèques, ou utiliser votre carte bancaire. Mais plus de cash, puisque vos salaires sont virés directement sur les banques, vos impôts sont prélevés directement sur les banques, vous n'avez plus la maîtrise de votre argent ne vous appartient plus.
Et maintenant, vous allez assister à partir du 15 juillet, entre le 15 juillet et le 15 août, à la chute complète de la bourse. Grave crise financière, qui après sera suivie par une grave crise économique et sociale. Alors peut-être que là, les gens se réveilleront. On verra bien. Allez, à plus et bonne soirée.